Il est beaucoup trop tôt. J'ai fait l'erreur de mettre ma face sur le dos du chat ce matin. Les classiques de Vlogmas, hein, parler de sa peau. Là, j'attends mon taxi pour aller au gym, puis après, je vais rejoindre Laurie vers midi pour aller au marché de Noël. Pour vrai, on dirait que j'ai frenché un barbu. On va essayer de se faire une face. J'ai apporté les lingettes que j'ai dans mon calendrier, du mascara pour le lash. Ça, c'est pour mes sourcils de Marcel. J'ai mon terracotta de Guerlain. Mon fond de teint, c'est Effaclar Baby Bleu. Puis j'ai un shadow de Lise Moitié, un ombre velours. Puis aussi un autre de BAM. Et un rouge à lèvres de Guerlain. Mes plans ont changé parce que Laurie a eu un rendez-vous finalement avec une cliente. Donc, je comprends ça. C'est full normal. Fait qu'on va se reprendre. Mais là, je sais pas quoi faire de ma journée. Fait que j'ai peut-être aller au centre-ville ou dans Chinatown. Je sais pas. Je vais manquer l'autobus. Damn it! Changeant de programme, je m'en vais au dim sum avec Jason. Les dim sum, on mange ça dans Chinatown. Puis si vous ne connaissez pas ça, c'est un repas de dumplings, de plein de petites bouchées qui sont servis sur des chariots. Donc les chariots se promènent autour de nous et on choisit ce qu'on veut manger. C'est vraiment bon, puis c'est vraiment le fun, puis c'est pas cher. Puis en plus, j'y vais avec mon ami Jason, qui est comme un ami des propriétaires, fait que j'ai toujours l'impression d'être là avec The Godfather. Puis c'est pour ça qu'on l'appelle The Dim Sum Papi. Chinatown, c'est probablement une de mes places préférées à Montréal. Je trouve qu'il y a tellement de choses à voir. Puis des petites boutiques le fun. Puis il y a le It's Skin pour acheter des produits de beauté coréens. Je vais peut-être y aller d'ailleurs. C'est dans cette espèce de centre d'achat / tour à appartement. C'est Saint-Urbain, près de la Gauchetière. C'est immense, c'est comme une salle à buffet. Ça, c'est le plus court escalier roulant au monde. Hein? What a ride! C'est par là, c'est par là, c'est par là, c'est par là. Là, on tourne à droite. Je suis avec Jason. Je suis dim sum. Mon homie, il est dim sum. Ça va être délicieux. On a fini, on a assez mangé, mais là on s'en va chercher bubble tea. Et on va peut-être aller chez It's Skin aussi, chercher des sheet masks. What? Yay! Regardez, les lip balms, c'est des petits macarons. Vraiment cute. Moi, j'ai fait des petits achats. Jason s'est mis de la crème d'escargot sous la moustache. Oh, it smells so good. On va essayer ça. J'ai eu des échantillons. Je vais essayer ça à la maison. C'est beau le top des covers de Bubble Tea. Bon, j'ai peut-être mis ma paille à mauvaise place. Là. Excuse-moi, monsieur le panda. En plus, tu peux choisir la couleur de ta paille. C'est vraiment sucré le fond, là, fait que je pense que je vais l'allonger avec de l'eau. Puis ça, dans le fond, c'est des billes de tapioca, fait que c'est comme un peu chewy, là. Ça fait comme un effet jujube un peu. Il y en a qui trouvent ça bizarre. Moi, je trouve ça vraiment bon. Ça, c'était au pamplemousse.
Je suis en train de regarder le vlogmas de Sunbeam Jess, que j'adore tellement. C'est une fille qui est une youtubeuse beauté, mais elle a une chaîne de vlog vraiment le fun. Puis elle est juste sweet, puis elle vient d'un milieu assez aisé, mais comme vraiment simple, là. Fait que, je sais pas, je la trouve super cosy comme fille. Elle est fun à écouter, en tout cas. Puis c'était vraiment le fun, là, tantôt, les dim sum avec Jason, puis après on est allé à la pâtisserie Harmonie. Puis j'ai acheté plein de choses. Je vais tout vous montrer ça tantôt, mais ça me tentait de vous montrer c'est quoi les pâtisseries qu'on achète dans une pâtisserie chinoise. Puis c'est ça, on s'est pris un petit bubble tea. Après, il était vraiment bon, mon bubble tea, là, au pamplemousse. Puis Jason, lui, ça, il a pris un milk tea qui est en fait moitié thé, moitié café. J'avais jamais entendu parler de ça. Mais je voulais plus fruits, donc j'ai pas essayé ça pour cette fois-là. Peut-être prochaine fois. Des fois, Kiki, elle fait juste me donner sa patte, puis je fais comme ça, là. Elle a l'air bien contente. C'est une belle patte, c'est une belle patte. Petit chat. Petit chat blogueuse. Ou pas. J'ai acheté des pâtisseries chez Harmonie pour vous montrer de quoi ça a l'air des pâtisseries dans une pâtisserie asiatique, une pâtisserie chinoise, en fait. Puis... moi, j'adore ça, là, c'est vraiment particulier. C'est vraiment le fun d'aller là aussi. Tu as des petits cabarets, puis les petites pinces. Ça me rappelle le Japon aussi, là. C'est comme ça, c'est le même principe au Japon. Puis, je vais aussi vous montrer les achats que j'ai faits chez It's Skin. Regardez, ça, c'est le rouge à lèvres dont je parlais. Le rouge à lèvres Joviance, hein? Tellement beau. Ah, je l'adore. Bref, voici les pâtisseries que j'ai achetées chez Harmonie. J'ai acheté beaucoup de choses. Ce qui est le fun, quand vous allez dans ce genre de place-là, c'est que il y a plein d'affaires qui se congèlent super bien. Fait que je n'ai pas pour acheter plusieurs trucs, puis mettez-les au congélateur. Comme ça, quand vous avez une petite envie, ben, vous pouvez vous gâter. Il y a certaines choses qui se congèlent moins bien, comme les mochis, qui sont les trucs à base de riz, de pâte de riz. Mais ça, c'est plus comme des petites confiseries, fait qu'on les mange rapidement. C'est pas comme un gros gâteau ou des trucs du genre. Je recule un petit peu la caméra. Voilà. Fait que la première chose, justement, c'est un peu comme un mochi, c'est une galette en pâte de riz. Puis à l'intérieur, il y a de la purée de graines de sésame, de la purée de sésame. C'est un petit peu sucré. En fait, c'est assez sucré. C'est une pâte noire, là. J'aime beaucoup ça, les pâtisseries asiatiques. Il y a souvent de la pâte de fèves rouges, puis de la pâte de sésame et autres trucs comme ça. Puis moi, je trouve ça super délicieux. C'est vraiment différent des trucs américains, là, nord-américains. Puis ça vient emballé comme ça dans un petit paquet. Tout ce que je vais vous montrer, là, ça m'a coûté 14 $. J'ai acheté beaucoup de choses. Après ça, j'ai un gâteau au fromage style japonais. Voilà, portion individuelle ou à partager pour un petit appétit. Il y en a des plus gros aussi. Puis la caractéristique de ça, là, c'est la texture, c'est presque soufflé, là. C'est vraiment particulier, mais je trouve ça hyper délicieux. Puis vous pouvez le garnir avec de la confiture si vous voulez, ou une sauce au caramel, au chocolat. Moi, je l'aime nature. Ensuite, j'ai des choses dans ce plat. Mon styromousse. Ici, j'ai une boule au sésame remplie de pâte de fèves rouges, justement. C'est à la fois croustillant et mou. C'est super bon. On peut en manger ça quand on va au dim sum, comme à l'endroit où j'étais ce midi. Puis c'est comme un dessert salé sucré, là. Je sens, ça sent tellement bon. L'odeur du sésame est un peu grillée, là. C'est full délicieux, ça. Ensuite, j'ai une mochi ball. Le mochi, c'est une pâte de riz qu'on va pulvériser, on va le broyer, on va le travailler jusqu'à temps qu'on ait une pâte un peu élastique. Puis c'est formé en forme de boule sur laquelle on va mettre... en fait, à l'intérieur, ils vont mettre des pâtes de fruits. Puis autour, c'est... je crois que c'est de la fécule de maïs. Des fois, c'est du sucre. Puis de la noix de coco. Alors moi, j'en ai acheté un ici. Comme ça, il est vert. Voyez-vous? Si je me mets plus loin. Puis c'est vraiment... c'est très mou, hein? Vous voyez, là, comment c'est mou? Puis à l'intérieur, c'est une pâte de melon. Puis je trouve vraiment c'est beau, comme. On dirait un barbe à papa. Une autre chose que j'ai acheté, c'est ça ici, qui est un gâteau enrobé dans une crêpe. Et oui, pourquoi pas? Je trouve ça génial. Ça sent la bonne crêpe au beurre, là. Ça sent... c'est l'influence de la France, sûrement, là. Il y a quand même une popularité des pâtisseries françaises en Asie. Mais je suis sûre que les Chinois ont pensé à faire des crêpes bien avant les Français, là. C'est quand même des générations.
d'invention du côté de la Chine. En tout cas, ça, j'aime beaucoup ça aussi. C'est un de mes dessins préférés de chez Harmony. Il y a plusieurs types de pâtisseries dans le commerce. Harmony, c'est une compagnie, une chaîne, mais il y a aussi le Coco Bun, qui est aussi très bon. Même genre, vous allez trouver les mêmes choses. On peut aussi acheter des trucs salés dans ces types de pâtisseries-là. J'ai acheté un genre de pain brioché, comme ça ici, avec des échalotes et du sésame dessus. Puis je sais pas si c'est du beurre ou du fromage, là, mais c'est juste bon. C'est juste salé. Ça a l'air de ça ici. Ça, c'est super avec une soupe, là. On coupe en deux, ça fait 2 petits pains. Moi, je trouve que c'est une grosse portion, là. Ça sent juste le bon beurre frais, là. Et puis finalement, j'ai acheté du pain. C'est un pain et demi. Regardez ça, il est carré, là. Il est comme parfait. J'aime ça. Comme disait Jason, plutôt, j'aime ça quand c'est symétrique. Moi aussi. Regardez ça. Mais ça fait les parfaits toasts, là. Ou pour un grilled cheese. Puis si vous coupez les croûtes, là, c'est parfait pour faire des sandwichs fancy, là, style afternoon tea, là. Sandwich au poulet ou aux œufs, un peu à l'anglaise, là. Ça fait le pain parfait pour ça. Fait que tout ça pour 14 $, c'est vraiment un bon deal, je trouve. Fait que si vous allez à Chinatown, allez vous prendre un bubble tea ou Harmony, ils en ont. Puis ils ont toutes sortes de thé. Puis ils ont plein de boissons aussi, d'autres styles de boissons. Puis juste à côté, la porte à côté, il y a un autre pastry shop avec plus des buns. Puis il y en avait avec des visages de Hello Kitty, tous des hérissons, des personnages. C'était vraiment cute, mais là, j'étais comme... Je suis déjà allée un peu baller avec l'Harmonie. J'ai rien acheté à l'autre endroit. Puis je vais sûrement retourner une autre fois pour faire juste un haul de buns. Je trouve que ça serait super intéressant. Ensuite, je vais vous montrer ce que j'ai acheté chez It's Skin, la boutique de soins coréens. J'ai acheté 3 choses, puis j'ai eu des échantillons aussi. Ce qui est le fun au It's Skin, c'est qu'il y a tout le temps des rabais. Il y a tout le temps un genre de... Si t'en achètes un, ton deuxième était 50%, ou un BOGO, ou des deals comme ça. Fait que j'en ai profité. Puis ce qui est le fun aussi, c'est que ton deuxième est à 50%, mais c'est pas obligé d'être le même produit, là. Ça peut être juste un autre dans la même ligne. Fait que c'est ça que j'ai fait, là. J'ai pris deux produits pour la peau. Puis j'ai pris aussi 2 masques. Donc, le premier, c'est un sheet pack salon de nail. C'est un soin pour les ongles. C'est comme ceux que j'avais achetés chez Face Shop. Dans le fond, c'est des petites capotes à doigts. J'aime bien ça. Puis je le trouvais full féminin, style... je sais pas, je trouvais ça super beau, le packaging. Ensuite, j'ai acheté des genres de chaussettes masques hydratantes. C'est comme un sheet mask, mais pour tes pieds. Donc, c'est des tubes. Vous voyez, à l'arrière, on voit le petit schéma là, qui montre de quoi ça a l'air en vrai. J'espère que c'est ma taille. Puis ça, c'est hydratant. Self-Care Foot Moisture Mask. Ultra Hydrating Botanical Extract provide magical moisturizing on your dry feet for a long time. Fait que super, j'ai hâte d'essayer ça. J'ai eu encore une fois plein d'échantillons de la crème d'escargot, les trucs mystères. Puis elle m'a donné aussi... en fait, ça, c'est pas la crème, ça, c'est le sérum d'escargot qui est fait avec de la barre d'escargot. Oui. Revenez-en, on en mange, hein? Fait que pourquoi pas s'en mettre d'en face. Sérum, la crème en petit format, puis j'ai eu un format plus luxe de la crème. Puis elle s'en fout le bon, là. Jason s'en est mis en dessous du nez dans sa moustache. J'étais comme, now I smell it every time. Mais ce qui sent vraiment bon, c'est ce sérum-là que j'ai acheté, qui est un sérum à l'aloès. Relaxing Serum, Aloe Line Boost Skin Relax Level, Finding Pure of Skin, whatever. Il sentait juste trop bon, là. Puis moi, j'aime tellement les sérums, là, puis les sérums coréens sont vraiment top, là. Donc, ça ressemble à ça ici, dans le petit flacon pompe. Puis, on l'applique avant ces autres soins. Mais... ah, j'aime tellement, là. Ça sent la plante... ça sent le jardin, mais c'est pas floral, c'est juste organique, frais. Ça va être super. Là. Je pense que je vais m'en servir dès ce soir. J'adore ça. Finalement, j'ai acheté une eau faciale, Facial Solution Water Mist, qui est Soothing and Moist, with Hydrating and Fresh Effect for all skin type. C'est une eau pour la peau. J'aime ça, mettre ça avant de nettoyer ma peau une deuxième fois. Je trouve ça rafraîchissant. Puis, tu sais, c'est pas des soins qui sont faits pour la grosse performance. Je pense que c'est surtout calmant. Donc, ces 2 produits-là, plus les sheet masks, ça m'a coûté 40 $, je pense. Puis, j'ai eu 1, 2, 3, 4, 5 échantillons. Donc, je trouve ça correct.
C'est vraiment fun d'aller là. Il y a comme un côté laboratoire dans cet endroit-là. Là, c'est full blanc, là. Wouh! Puis il y a tout le temps du K-pop, puis la musique pop qui joue, là. Puis j'adore ça. C'est vraiment trop le fun. Fait que je pense que ça va être tout pour le vlog aujourd'hui. J'ai plein de vidéos à monter. Puis je vais me donner un break parce que là, il est 7h30 déjà. Puis j'ai pas monté le vlog d'hier. Fait que je pense que ça va être ça. Et là, j'ai le goût d'aller manger ça. Bye YouTube, c'était le fun!